Compte tenu de ce qui se passe et au vu de ce que nous sommes en train de voir, déjà, les Camerounais ne sont pas préparés parce que, la manière dont on est en train de faire passer ces élections nous semble très extraordinaire. Nous retrouvons des personnes qui, hier, depuis les années 83, nous ont montré qu'ils n'étaient pas avec nous. À l'entame même de l'avènement au pouvoir du président en place, ceux-là même qui revendiquent aujourd'hui nous ramener à un nouveau Cameroun sont ceux qui ont fossoyé même les bases même de ce truc. La deuxième chose, tous les hommes politiques ont trompé les Camerounais et ça nous semble un peu difficile aujourd'hui de faire un choix juste pour un Cameroun nouveau parce que ces gens qui sont là, on a l'impression qu'ils ont pris leurs enfants pour venir nous tromper. Et comment comprendre que les Camerounais ne peuvent pas s'unir pour faire une candidature, une simple candidature unique pour aller challenger quelqu'un qui est là depuis 40 ans et qui a la force même et qui a tout le pays qu'il peut vraiment gérer et avec ses amis. Pour moi, on a favorisé la continuité à partir du moment où les candidatures actuelles ne sont pas dans tout l'étendue du Cameroun. C'est quelques poignées de personnes qui ont quelques quartiers. On ne sait donc pas comment ils vont gagner quelqu'un qui est dans tout le Cameroun. Et puis le jeu politique, le jeu des élections est déjà truqué d'avance. À partir du moment où seul le PV de l'OCAM ne peut pas contester, vous allez contester donc quoi? De l'autre côté, ceux qui sont là ont été nommés par l'autre. Donc le tour est joué pour moi. Bon, on ne ressent pas encore la campagne. Je ne sais pas si elle a vraiment déjà commencé, mais on ne ressent pas de la ferveur. Seulement, nous ressentons juste que nous ressentons plus la présence du chef de l'État en fait. Parce que lorsqu'on marche, par exemple à Bonanjo, vous allez voir les affiches du chef de l'État un peu de partout. Bref, nous ne voyons pas les autres candidats à l'œuvre. Nous ne savons pas si c'est peut-être dû aux moyens, je ne sais pas. Mais j'ai quand même appris durant les dernières informations qu'ils ont reçu de l'argent. Je ne sais pas si ils ne communiquent pas avec des panneaux aussi. Donc je ne sais pas. Peut-être aussi leur stratégie, je ne sais pas. Mais je ressens beaucoup plus le président sortant à l'œuvre. Pour moi, l'opposition est en train de faire fausse route. Parce que pour que l'opposition gagne les élections, il faudrait qu'il y ait une sorte d'entente. Mais présentement, on voit qu'il n'y a pas une sorte d'entente. Il faut se dire la vérité. Il n'y a pas une sorte d'entente. Parce que s'il y avait une entente, une coalition qui porterait un candidat, genre on prend un exemple simple. Si par exemple on disait peut-être, bon, Akere Mouna est le candidat qui va vraiment s'opposer au président de la République, c'est un exemple. Maintenant, les autres candidats devraient apporter leur soutien à Akere Mouna pour faire front commun. Là, il y aurait vraiment un grand match. Mais à voir comme ils sont en train de partir, chacun de son côté, l'autre à gauche, à droite, le président va les gagner. Moi, c'est mon point de vue, chacun a son point de vue, mais je pense que s'ils partent comme ça, chacun va tirer les voix. Vous voyez un peu, le président, il est dans toutes les régions du Cameroun, le RDP c'est partout. Donc vous voyez qu'il n'y a pas match. Mais s'ils font front commun, ils peuvent quand même renverser la tendance. Pour le moment, je ne peux pas me prononcer parce que j'attends écouter les avis et voir ce que proposent nos dirigeants, du moins ceux qui ont été nommés pour les 12 candidats, je veux dire. Donc j'attends à entendre ce qu'ils ont à dire. J'ai déjà assisté à la campagne de Cabral. Ouais. Cabral Libye. Déjà, ils parlent notre langage, ça c'est attrayant. Ils parlent le langage des jeunes que nous sommes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parle. Et il connaît nos besoins, du moins il parle de ce dont on a besoin pour le demain. Maintenant, on attend un peu plus, on attend qu'il développe un peu plus. Et d'ici quelques jours, on verra, on va se prononcer, du moins je vais me prononcer. Je ne peux pas me prononcer parce que c'est un challenge et comme tout challenge, chacun a ses points forts et ses points faibles et ils n'ont pas encore, donné ou bien ouvert toutes leurs cartes. Donc on attend voir.
On attend donc. Je peux me prononcer maintenant et puis demain, il y a un truc qui se passe et ça fait un déclic. Et je ne pourrais pas revenir sur mes propos. Donc, on préfère attendre que la campagne finisse et après, quand ça va finir, on sera fixé sur qui on doit voter. J'ai ma carte d'électeur et je compte voter. Je n'ai pas encore fait le choix du candidat pour lequel je vais voter. Je réfléchis encore, je suis encore en train de lire les programmes. En une semaine, j'espère que je vais me retrouver. Pour l'instant, celui qui me convient, je crois que c'est le jeune Cabral Libi. Pour moi, c'est qui fait reconnaître parce qu'il est d'abord jeune. Et j'espère que dans l'avenir, il peut rajeunir le pouvoir et comprendre un peu les problèmes jeunes, quoi. Très serein. On espère que, bon, au moins s'il y aura un semblant de démocratie cette année-ci. Donc, bon, on espère que, bon, même si la même personne est reconduite, on espère au moins qu'à l'intérieur du, comment je peux dire, du RDPC, ils auront assez de, comment je peux dire, assez de cran pour pouvoir changer eux-mêmes changer les choses. Parce que franchement, le pays va très très mal. Si jamais, je dis si jamais, mais je pense que les Camerounais ont déjà, comment je peux dire, se sont déjà préparés en conséquence et qui savent le moment venu, on sait le moment venu qui choisir. Pour moi, il y en a au moins deux. En perspective, il y a Cabral Libi, il y a Joshua Oshi. Parce que ces deux-là, bon, ils ont une mentalité qui n'est pas... En fait, ils ont une autre mentalité, quoi. Ils ont une autre façon de changer. Ils ont une autre vision de voir, de pouvoir changer, quoi. Parce que, bon, les autres, ils ont travaillé au gouvernement, ils ont eu à travailler au gouvernement. Quand je parle par exemple de Bello Bouba, je parle de Issa Chiroma, ils ont tous travaillé au gouvernement, mais ils n'ont rien amené. Comme quand ils étaient ministres, qu'est-ce qu'ils ont pu changer? Quel est l'impact qu'ils ont apporté? Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.